Et si tes parents avaient raison? Et si tous ces problèmes étaient dus à ce téléphone? Actuellement, ton téléphone est en train de te tuer à petit feu et ça tu le vois pas. Quand tu scrolles, tu vis dans la vie des autres au lieu de vivre la tienne. Tu te compares constamment à des gens meilleurs que toi qui ont plein de filtres. Actuellement, on est en train de perdre quelque chose qui est essentiel et c'est le contact avec les autres. Même quand on est avec des gens, on est sur nos téléphones enfermés dans notre propre bulle de filtre. On fait tout derrière nos téléphones. On en oublie même qu'à la base, c'est un outil et non une nécessité. Et on perd aussi quelque chose qui est super important et c'est notre authenticité. C'est ce qui permet de nous accepter à notre juste valeur, sans filtre et sans retouche. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, tu vas voir comment changer ça. Profite de la vie. Quand Inoxtag a sorti son documentaire où il monte l'Everest, il a fait passer un message simple et super impactant. Il parle de l'addiction au téléphone et particulièrement aux réseaux sociaux. Il l'a décrit comme un poison qui nous ronge petit à petit et que pour éviter ça, le remède ce serait de poser son téléphone, de profiter de sa vie et de réaliser ses rêves. Et après ça, beaucoup de personnes se sont lancées dans leurs projets et ont commencé à passer beaucoup moins de temps sur leur téléphone. Et en faisant ça, beaucoup de personnes disent avoir passé les meilleurs moments de leur vie puisqu'ils ont vraiment pu en profiter. Et quand on y pense, c'est normal puisque sur les réseaux, quand on est en train de scroller pendant des heures, on regarde la vie des autres au lieu de vivre la nôtre. Et surtout que sur les réseaux, les gens te montrent que ce qu'ils veulent. On pense connaître les créateurs, mais le problème c'est qu'ils contrôlent leur image. Ils partagent leurs bons moments sans forcément montrer les moments compliqués. À force de constamment soigner les imperfections, on perd peu à peu ce qu'il fait qu'on est nous. Et c'est notre authenticité. Et même dans cette vidéo, à la base il y avait plein de blancs et j'ai hésité plein de fois. On perd le contact humain. Je suis sûr que tu connais ce moment où t'es avec ton groupe de potes et là tout le monde est sur son téléphone en train de scroller. Et le problème avec ça, c'est qu'on perd peu à peu le contact humain. Et c'est quelque chose qui est clé, puisque c'est ça qui fait qu'on a de bonnes relations avec nos proches, qu'on passe de bons moments avec eux, à rigoler, à faire les cons et à refaire le monde ensemble. Mais quand on est sur nos téléphones, on est dans notre bulle de filtre. À cause des algorithmes, on regarde les choses qu'on aime et on y retrouve nos idées. Mais on perd quelque chose qui est clé pour nous les humains, et c'est les débats. Parce que les débats, ce sont les conversations les plus riches en valeur. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Mais à force de voir ce qu'on veut, on perd la notion de débattre. Et donc on aura beaucoup plus de mal d'entendre un avis qui est différent du nôtre. L'année dernière, je suis parti en vacances à la plage. Et vu que je commençais à être un peu dans le dev perso, j'ai essayé de ne pas être sur mon téléphone et j'appréhendais pas mal. Je pensais que j'allais m'ennuyer et que ça allait gâcher mes vacances. Mais en fait, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. J'étais totalement déconnecté et j'ai vraiment profité de mes vacances. Et ce qui m'a choqué, c'était que la majeure partie des personnes de mon âge étaient tout le temps sur leur téléphone et qui ne profitaient pas vraiment de leurs vacances. Et là, j'ai compris qu'on passait à côté de beaucoup de choses quand on était sur nos téléphones. Le téléphone, c'est un excellent outil, mais il faut aussi savoir le poser pour profiter du moment présent. Tiens, je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as passé plus d'une journée sans écran? Pas parce que tu étais puni, non, juste toi de ton plein gré. Si ça t'est déjà arrivé, je vais te demander de répondre honnêtement. Est-ce que tu as plus profité de ces moments quand tu n'étais pas connecté? Sûrement parce que tu as plus profité de tes proches ou même du moment que tu passais, ou même des paysages. Et c'est normal, puisque notre cerveau n'a pas été conçu pour être constamment stimulé. Après, je te dis pas non plus de plus jamais utiliser ton téléphone de ta vie. Non. Juste réduis le temps que tu vas passer sur ton téléphone pour que tu puisses profiter de la vie en général. Mais après, je pense qu'on est tous plus ou moins accro à nos téléphones. Donc c'est assez compliqué de réduire le temps qu'on passe sur nos téléphones et sur les réseaux en général. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour ça. Il faut que tu trouves quelque chose à faire pendant le temps que tu vas te libérer. Ça doit être quelque chose que tu considères comme étant pertinent. Donc ça peut être par exemple travailler sur ses objectifs, faire du sport, etc. Si tu ne remplaces pas le temps que tu libères par une activité qui te plaît, tu vas juste reprendre tes anciennes habitudes. Donc trouve quelque chose qui te plaît, c'est super important. Si tu ne veux pas être tenté par ton téléphone, tu peux le mettre dans une autre pièce ou même tu peux l'éteindre à chaque fois que tu n'en as plus besoin. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais quand on était petit, on pouvait jouer avec tout, puisque tout nous stimulait. On pouvait jouer des heures avec des bâtons qu'on avait trouvés par terre ou même des cailloux. Mais maintenant, les réseaux nous apportent 100 fois plus de stimulation. Donc on trouve que les tâches du quotidien deviennent fades. Donc si tu veux vraiment éviter ça, je te conseille d'aller sur ton téléphone le plus tard dans la journée, puisque ça te permettra d'être plus concentré et de plus apprécier les petites choses. Est-ce que toi aussi ça t'arrive quand tu scrolles sur les réseaux tard le soir, au moment de te coucher, tu n'arrives pas à dormir? Tu penses à beaucoup de choses en même temps et ça t'empêche de dormir. Si ça t'est déjà arrivé, c'est que tu ne te laisses pas le temps de réfléchir dans ta journée. Tu n'as pas de moment calme où tu t'ennuies et où tu es seul avec toi-même. Alors que c'est super important, ça te permet de résoudre tes problèmes. Et en fait, c'est un peu comme si tu te parlais à toi-même. Donc si tu veux un conseil, quand tu as un moment dans la journée et tu sais que tu vas rien faire ou que tu vas scroller sur les réseaux, va te balader ou va dans un parc et assis-toi. C'est un peu comme si tu faisais un date avec toi-même. Tu vas régler tes problèmes et tu vas penser à plein de choses. Et ça va te vider la tête. Ou même, va voir tes potes et profite d'eux tant que tu as encore le temps de le faire et que tu le peux encore. Et ça va te faire du bien. Ton téléphone, il faut que tu comprennes que c'est pas le problème. Le problème, ce sont les réseaux sociaux. En tout cas, l'utilisation que tu en as. C'est vraiment des outils qui sont super intéressants. Mais tu as d'autres choses à vivre. Donc profite de tes proches et profite du monde tant que tu le peux encore. Et essaye au maximum de déconnecter. Puisque les réseaux, c'est pas la réalité. Je parlais de ça avec un pote. Mais en fait, ce qui est beau, c'est pas de passer sa journée sur son téléphone en train de scroller, en regardant la vie des autres et en se comparant avec eux. Non. Ce qui est beau, c'est d'avancer sur ses objectifs. Profiter de ses proches et profiter des moments les plus banals. Ce qui est beau, c'est de prendre sa plume et d'écrire avec ses efforts et sa sueur sa propre histoire. Et d'en être fier. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Abonne-toi et mets un commentaire. C'est rapide, mais ça m'aide énormément comparé au temps que ça prend. Donc fais-le. Et n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord en description. C'est gratuit et là-bas, tu trouveras d'autres personnes comme toi qui veulent s'améliorer. Donc n'hésite pas. Sur ce, ciao!